Salut! Nous avons vu la dernière fois que Naouma et Rachel, elles ont passé plus de temps ensemble et Rachel pouvait en apprendre davantage sur la langue des Waorani. Et on a vu aussi que son patron lui a accordé plus de temps et aussi elle a dû faire un voyage aux États-Unis pour parler dans sa langue et Rachel faisait la traduction. Mais malheureusement, Naouma était malade lors du voyage. Elle était restée là-bas pour se soigner et pendant ce temps, elle ne pouvait pas enseigner la langue des Waorani à Rachel. Alors Rachel a décidé de l'enseigner en lui racontant des histoires vraies sur la vie de Jésus. Et Naouma a décidé de croire en Jésus comme son sauveur. C'est vraiment merveilleux. Finalement, quand ils sont retournés dans la jungle, Naouma a décidé d'aller dans sa famille, rendre une visite à sa famille pour leur parler de l'amour de Dieu. Et certains d'entre eux étaient très curieux et voulaient savoir, c'est quoi ça et entendre parler de Jésus. Et on a vu que Rachel et Betty sont allées habiter avec eux. Rachel et Betty ont travaillé très dur pour apprendre la langue des Waorani afin de pouvoir les enseigner davantage sur Dieu. Mais elles ont beaucoup de difficultés avec des mots en essayant de les dire. Alors, les Waorani trouvaient ça drôle et ils se moquaient d'elle parce qu'elle se trompait souvent de mots. Mais puisque Naouma connaissait la langue de Waorani, puis qu'elle avait appris sous Dieu lorsqu'elle était très malade, parce que Rachel lui avait raconté de nombreuses histoires vraies de la Bible, alors Naouma pouvait partager ces histoires-là avec son peuple. Naouma est devenue la toute première missionnaire Waorani pour parler de Jésus à sa famille. Alors, chaque dimanche, elle racontait des histoires vraies de la Bible et beaucoup d'entre eux ont choisi de croire en Jésus comme leur sauveur. Et même la plupart des hommes qui ont tué Nate et les missionnaires. N'est-ce pas merveilleux que l'amour de Dieu ne cesse jamais? Et même ces hommes-là ont dit qu'ils avaient eu tort de tuer Nate et les autres missionnaires et ils ont décidé de vivre à la manière dont Dieu voulait qu'ils vivent. Ces hommes se sont repentis. Et des années plus tard, Betty a quitté la jungle. Elle a écrit plusieurs livres sur la façon dont Dieu aidait les Waorani. Les gens étaient étonnés de lire que Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait dans la vie des Waorani dans la jungle. Ils n'ont pas tout changé tout de suite, mais après plusieurs années, beaucoup de Waorani avaient tellement changé que des gens autour d'eux ont changé eux aussi leur façon de le traiter. Les Waorani avaient l'habitude de s'entretuer et d'haïr leurs ennemis. Mais Dieu a aidé beaucoup d'entre eux à apprendre à aimer les autres. Et de nombreuses vies Waorani ont également changé de d'autres manières. Ils se rappelaient quand Nate avait utilisé son avion pour survoler leur village. Alors ils ont décidé qu'il serait bon d'avoir un endroit pour que les avions puissent atterrir près de leur village. Donc, ils ont commencé à couper des arbres et déplacer des rochers pour en faire un endroit lisse pour que les avions puissent atterrir. Désormais, les avions pouvaient atterrir dans leur village. Ils pouvaient apporter des fournitures et amener des malades chez le médecin, comme Nick le faisait auparavant. Et plusieurs années plus tard, un avion a même apporté quelque chose de nouveau dans le village. Est-ce que tu peux deviner c'était quoi? Eh bien, il a apporté des copies du livre de Marc, un livre de la Bible. La sœur de Nate, Rachel, avait vraiment bien appris à parler leur langue et elle avait même copié des parties de la Bible dans leur langue afin que beaucoup de copies puissent être imprimées et distribuées. Et maintenant, les Waorani avaient une partie de la parole de Dieu dans leur propre langue. Et ils savaient que certains de leurs ennemis, dans le plus profond de la jungle, ne connaissaient pas Dieu, ni sa parole dans la Bible. Alors Naouma et d'autres Waorani se sont souvenus comment Nate et les missionnaires avaient risqué leur vie pour parler de Jésus aux autres. Parce que l'amour de Dieu ne cesse jamais, ils étaient prêts à faire la même chose pour que leurs ennemis puissent également entendre parler de Jésus. Ils allaient être des missionnaires Waorani. Oh, c'est merveilleux. Ils sont même allés visiter un village ennemi. Mais les gens sont sortis et ils ont commencé à les chasser avec des lances. Ils ont essayé de courir et de se cacher, mais leurs ennemis les suivaient. Ils suivaient leurs traces. Alors l'un d'entre eux s'est dépêché à prier. « Dieu, fais pleuvoir!
Et soudain, la pluie s'est mise à tomber et ça a effacé tous les empreintes et ils ont pu s'échapper. Leurs ennemis ne pouvaient plus leur suivre. Phew! Wow! Mais c'est quelle bonne idée qu'ils ont eue d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux ennemis, tout comme Nate faisait avec les autres missionnaires. Mais est-ce que tu penses que les Waorani vont se décourager, qu'ils vont abandonner? Pour savoir la suite de l'histoire, reviens la prochaine fois!